Recevoir, oui, donne-lui sa vie, ton cœur, alléluia. Dans ma vie, la reconnaissance est pour toi. Alléluia. S'il reçoit de toi, il pourra que te bénir, Père. Dans ma vie, ma elle est pour toi, Jésus. pour toi, Jésus. Voici ma louange. Dis le voici. Toute ma louange. Voici ma louange. Reçois ma louange. Toute ma louange.
reçois, Seigneur. Il veut tout ce matin. Donne-lui tout. On va le faire ensemble. Levez nos voix. Oh Dieu. Oh Dieu, reçois aussi. Reçois mon cœur et ma joie. Ce que je veux, ce que nous voulons donner à Dieu, pas notre tristesse, mais notre joie. Dieu change ta tristesse en joie. Car les chants produisent en nous la joie du Saint-Esprit. Malgré les épreuves, malgré les souffrances, la joie de Dieu est ici. On sent cette joie par la présence du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est important de venir à l'église. Il est important. Le diable fait tout pour nous séparer. Il utilise la maladie. Il utilise tout. Il a utilisé le coronavirus. Mais Dieu nous a donné la victoire. La preuve, Dieu est là. Alors élevons nos voix vers Dieu. En disant, reçois Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il faut te donner, mais ce que j'ai est à toi. Dis-lui, ce que j'ai est à toi, Seigneur. Seigneur, reçois la plénitude de notre cœur, de notre amour. Oh Dieu, tu nous as appris à aimer. Tu nous as appris à demeurer fidèles. Merci pour ton esprit qui nous donne cette force, car elle est dit que ton esprit nous donne un esprit de force, un esprit d'humilité, un esprit d'amour et de sagesse. Merci pour ton esprit que tu répands dans ce lieu. Saint-Esprit, tu agis. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit. Père, tu es au milieu de nous. Pas simplement Jésus, mais le Père est au milieu de nous. Le Père est au milieu de nous. L'Esprit du Père, c'est l'Esprit du Christ. Il agit par le Saint-Esprit. Alléluia. Ouvre ton cœur. Dieu prépare, il te prépare pour recevoir ce message. Ce message qu'il a préparé pour toi, pour te faire grandir. Alors reçois. Dispose ton cœur. Je cherche des hommes et des femmes disposés. Dispose les cœurs à l'écoute de ta parole. Dispose les cœurs. Tu as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Alors envoie ta parole ce matin dans les cœurs. Relève les cœurs brisés. Relève ce matin. Tu le fais même à travers la prière. Alléluia. Demande à Dieu de te parler ce matin à travers ta parole. Il a déjà commencé. Il est important de préparer son cœur. Ce qui compte, c'est la préparation. Lorsqu'on est bien préparé, c'est là qu'on peut mieux recevoir. Alors dis-lui, Seigneur, je te présente mon cœur. Je te donne mon cœur. Parle-moi comme tu m'as jamais parlé. Parle-moi, rends-moi sensible à ton esprit. Il y a tas de choses qui nous environnent, qui nous empêchent d'entendre, de se disposer dans la présence de Dieu. Tu es venu avec tes soucis, toutes sortes de problèmes. Mais je prie par le nom puissant de Jésus que tu puisses te séparer maintenant avec tes soucis. Ce qui t'accable, tu essaies, tu te forces pour entendre la parole de Dieu. Tu te forces pour chanter, louer Dieu. Mais l'ennemi essaie de ramener cela dans tes pensées. Mais je prie ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, ce Dieu qui t'a fait. Il te connaît par ton nom. Il te connaît. Il t'a tiré dans ce lieu pour te parler. Alors je prie, Dieu de gloire, libère. Libère. Si ce cœur n'a pas été disposé, tu vois tous ces soucis. Ta bien-aimée est venue quand même, ton bien-aimé.
mais qu'ils puissent repartir libérés. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Dieu pour sa présence qui se manifeste aussi à travers sa parole. Par l'écoute de sa parole, vous pouvez reprendre place. Je dis merci à Dieu. Merci aussi pour votre présence. Vous avez bien fait de venir. Et il faut continuer à venir. Plus je vais venir, plus je vais grandir dans la voie de Dieu. Comme nous le dit Actes chapitre 2, verset 41 jusqu'à 47, qui dit « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres », c'est-à-dire il persévérait dans l'enseignement pasteur, évangéliste, prophète, apôtre, docteur, et quoi encore. Et vous connaissez tous Éphésiens 4, verset 11. Mais on ne va pas parler d'Éphésiens 4, verset 11. Non. On va continuer sur cet élan. On va parler de la guérison, mais j'ai rajouté devant le mot guérison, l'heure de la guérison, c'est-à-dire le travail de la guérison. Ce que la guérison est capable de faire, restaurer. La guérison est là pour nous rétablir. La guérison qui vient de Dieu, parce qu'il y a beaucoup qui se tournent vers les sorciers. Parce que le diable peut guérir, mais il ne guérit pas totalement. Je répète, il peut guérir, mais il ne guérit pas totalement. Vous allez me dire, il ne guérit pas du tout. Il y a des gens qui vont voir les guérisseurs et vont les parler de ce Dieu qui guérit. Ils vont avoir du mal à croire parce qu'ils ont eu des expériences, ils ont été guéris. Mais comment ils ont été guéris? Le diable peut guérir que physiquement, mais pas spirituellement ni moralement. C'est là le problème. Parce qu'il y a ceux qui sont bien physiquement, mais c'est des malades. Moralement, ils souffrent. Spirituellement, ils sont coupés de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu guérit, il guérit totalement. Spirituellement, moralement et physiquement. Pas que physiquement. C'est là la différence. C'est là la différence. Quand quelqu'un viendra me dire il a été guéri par un guérisseur, je dirais que physiquement, et jusqu'à présent, tu ne dors pas la nuit. Jusqu'à présent, tu souffres dans ton âme. C'est pourquoi on a besoin de Dieu. C'est pourquoi quelqu'un qui a été guéri devant un guérisseur ne peut pas m'impressionner parce que je connais ma Bible et je sais comment Dieu guérit. Est-ce que ces personnes qui étaient venues vers Jésus pour recevoir une guérison physique, qu'est-ce que Jésus leur a dit à la fin? Va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire quoi? Libéré du péché. Parce qu'on peut être guéri physiquement et ne pas être libéré du péché. Mais quand il dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est-à-dire ta foi t'a libéré du péché, pas simplement physiquement, mais moralement, spirituellement. C'est vraiment l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre de la guérison divine. Et c'est ce que nous allons voir à travers la Bible, car Dieu nous a laissé des témoignages vivants, des expériences. On ne peut que s'appuyer sur ces témoignages, comme quelqu'un a dit. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent pour un but, pour nous transformer. Et cette parole transforme encore aujourd'hui. Elle transforme pleinement. Tout dépend de nous. Tout dépend de toi. Si tu veux être transformé totalement, tu dois le présenter en cœur disposé, disponible. Tu dois avoir soif de Dieu et tu verras sa gloire. Amen. Gloire à Dieu. On va le voir à travers l'expérience d'un homme qui était assis à la sortie de Jéricho. Voilà. Ce Jésus qui allait de lieu en lieu, il guérissait les malades, il allait partout. Vous savez qu'aujourd'hui on cherche des grands bâtiments, mais Jésus nous confond. Jésus vraiment, son ministère était à l'extérieur. C'est différent. Son public était beaucoup à l'extérieur. Mais aujourd'hui,
À cause du confort, on a oublié tout ça. Oh Dieu, pardonne-moi. Je suis concerné aussi. On va lire ensemble, on va voir l'œuvre vraiment du Saint-Esprit, ce qu'il a opéré à travers la guérison. Tout le monde voit, c'est dans Marc chapitre 10, versets 46 à 52. Voilà, il s'agit d'un homme qui a expérimenté la guérison divine. Et on va voir à travers ce passage tout le processus de la guérison, ainsi l'identité du concerné qui a été révélée par son propre nom. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. C'est Jésus avec ses disciples, il dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le ». Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » Amen. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabboni lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Vous voyez ici? « Va, ta foi t'a sauvé. » Il ne lui dit pas, « Tu es guéri. » Mais va, ta foi t'a sauvé. Peut-être que tu es venu que pour la guérison physique, mais Jésus veut aller plus loin. Il est capable d'opérer et enlever ce qui se trouve dans ton âme et dans ton esprit. Amen. Mais suivez avec moi. On va voir des choses très importantes qui vont susciter la foi en toi, dans ton être. Tu as besoin d'entendre la parole de Dieu. Et on va aller tout doucement, progressivement. C'est ce qui va te permettre de prendre position devant ce Jésus comme cet homme. Comme je disais, oui, dans ce passage, on va voir tout le processus de la guérison, ainsi que l'identité du concerné révélée par son nom. Par son nom. Le nom, parfois, très souvent, révèle l'identité de la personne. Et surtout pour les Juifs, avant de donner le nom d'un enfant, ils attendaient quelques jours pour voir un petit peu, discerner un petit peu son caractère. Et c'est ainsi qu'ils pouvaient donner le nom, le prénom. Certes, beaucoup commençaient, ils priaient, Dieu était inspiré, mais la plupart du temps, ils attendaient quelques jours. Et c'est pas pour rien que cet homme va porter ce nom que nous allons découvrir. La signification du nom Bartimée signifie fils de Timée, c'est en araméen. Tout simplement, plus exactement, Bar signifie fils et Timée, l'honneur. Fils de l'honneur. Quel nom? Honneur. Est-ce qu'il était honoré? Fils de l'honneur aveugle. Mais comment ça se fait que cet homme était aveugle? Il portait un nom. Mais ça devait le déranger. Chaque fois qu'il faisait le monde, qu'on l'appelle Bartimée. Tiens Bartimée. Waouh. Ça ne collait pas. Ça fait mal. Parfois, on peut avoir mal au faire du mal sans que la personne se rende compte. Ce n'est pas qu'on veut faire du mal. Mais le fait qu'il portait ce nom, et chaque fois qu'on pouvait l'appeler de ce nom-là, fils de l'honneur. C'est là qu'il faut revenir dans le passé. Certainement, son père était honoré. Est-ce qu'il portait le nom de son père? Père, fils de l'honneur.
C'est là qu'on voit la nature déforme. La nature tue. Cette nature pécheresse, elle est là pour enterrer les hommes. Elle est là malgré leur identité, malgré le nom qu'ils portent, de changer les choses. Déformer. Et ça fait mal quand on a été déformé à la naissance. On peut être très vite rejeté. Celui qu'on appelle fils de l'honneur était toujours assis. Mendiant, il ne voyait pas. C'est terrible. Il ne pouvait rien voir. Socialement, il était réduit à rien. Oh Seigneur. Beaucoup sont semblables à Bartimée dans leur passé. Quand on regarde un petit peu leur lignée, leur famille, on peut se dire, mais comment ça se fait qu'il est comme ça alors il vient d'une grande famille? Comment ça se fait? Le péché détruit. Mais un jour, Jésus passait sur son chemin. Jésus est rentré à Jéricho, il est sorti. En entrant, il n'a pas vu cet homme. Et lorsqu'il est sorti, on aurait pu dire, mais Jésus va partir sans rencontrer l'aveugle de Jéricho, le mendiant de Jéricho. Parfois, on croit que Jésus n'a rien vu. On a raté l'occasion. Dieu donne à tous l'occasion de se repentir, l'occasion de le rencontrer. Et voilà, il est dit que c'est lorsqu'il sortait de Jéricho, il y avait une grande foule. Une foule. Mais comment Jésus pouvait s'arrêter pour une seule personne? C'est ce qui nous montre que Jésus est amour. Il sait s'arrêter pour une seule personne. Beaucoup s'arrêtent quand ils voient une foule. Mais ce n'est pas simplement une foule qui attire Jésus. Jésus est capable de s'arrêter pour une seule personne. Alléluia. Jésus, tu es merveilleux. Et voilà, il est dit, une foule et un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Mais il savait choisir l'endroit au bord du chemin. Un endroit stratégique. Et c'est là que Jésus va passer. Et au verset 47, il est dit, il a entendu que c'était Jésus de Nazareth. Et quand il a entendu, il a saisi l'occasion. Il a entendu, il n'a pas vu, mais il a entendu. Heureux pour celui qui entend et qui n'a pas vu. C'est pas pour rien que Dieu nous a donné les yeux pour nous permettre de voir, de saisir. Mais lui, il a saisi avec son entendement, ses oreilles. Il a entendu. Il était attentif. Il était sensible. Même s'il n'était pas capable de voir. Mais son cœur était disposé. Peut-être qu'il te manque quelque chose. L'essentiel, selon les hommes, selon les autres. Mais tu as l'essentiel. Tu peux entendre. Ton cœur peut entendre. Ton cœur peut voir. Physiquement, il ne voyait pas, mais il a vu les yeux du cœur. Il a entendu Jésus qui passait. Et il est dit, il s'est mis à crier. Oh, les cris de douleur, de détresse. Frère, ma soeur, quand on est en détresse, on ne peut que crier. Mais il y a ceux qui préfèrent mourir que crier. Mourir dans leur orgueil. Mais laisse ton orgueil à côté. Laisse ton cœur. Ne retiens pas. Ton cœur doit crier. C'est ce qui va te permettre de recevoir. Tu ne dois pas mourir avec ta blessure. Le fait de crier,
c'est ceux qui nous apportent la guérison. Il y a ceux qui gardent et ne gardent pas, sinon ça risque de te miner, te détruire. Et il l'a crié en disant, fils de David, la reconnaissance que Jésus devait venir de la lignée de David. Quand même, cet homme avait la connaissance. Il y a des personnes qu'on doit voir à l'extérieur tout bon, on dit, ah mais est-ce qu'il connaît Jésus? Mais qu'est-ce que t'en sais? Peut-être qu'il n'avait pas toute la connaissance, mais il avait appris quand même un peu. Et ça le suffisait de confesser le nom de Jésus. Ce que tu connais te suffit pour confesser le nom puissant de Jésus. N'attends pas qu'on dévoile devant toi toute la Bible, qu'on la médite jour et nuit devant toi, ce que tu as reçu. Car tu as quelque part une intelligence qui te permet parfois de discerner, et tu as déjà entendu le nom de Jésus-Christ. Tu as déjà entendu parler de Jésus-Christ, et cela te suffit pour crier comme Bartimée a fait. Il ne s'arrête pas là. Il ne fait pas que de crier fils de David. Il dit Jésus qui veut dire sauveur. Il dit aie pitié de moi. Quel homme qui va se mettre par terre, il va dire devant tout le monde aie pitié de moi. Waouh. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Vous savez, quand on commence à venir vers Dieu, se dressent aussi des murailles pour nous empêcher d'aller plus loin. Pour nous empêcher d'aller plus loin à l'église. Chaque fois que nous recevons, qu'on commence à crier à Dieu, le montrer qu'on est sincère, le diable voit ça. L'ennemi voit ça. Et il déploie notre stratégie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au verset 48, il dit, plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. Il lui faisait des reproches comme on peut faire aujourd'hui pour beaucoup. Quand on commence à venir à l'église, aimer Dieu, il y a beaucoup qui vont nous faire des reproches. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas bien dans ta tête. Il y a toutes sortes de reproches qui nous empêchent de venir au Seigneur pleinement. Ne pensez pas que le diable va croiser les mains. Ça ne veut pas dire que tu as crié à Jésus, aie pitié de moi, que tu restes à ta place. Si tu restes, l'ennemi va envoyer des corbeaux pour enlever la semence que tu as reçue, ce que tu as entendu. Tu as entendu que Jésus passait, tu as crié, mais le diable va tout faire. Il va te reprocher. Il va te dire, mais t'es fou, tu n'as pas besoin de venir à l'église. Assis-toi là où tu es, il va venir tout seul. Et c'est ce qui s'est passé pour cet homme. Il est dit, plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. On ne va pas mettre la main sur ta bouche, mais c'est les reproches qui peuvent t'arrêter, arrêter ton élan, t'empêcher d'aller plus loin. Mais cet homme, il est dit, mais il criait encore plus fort. Ça me touche. Si tu es déterminé, ceux qui essaient de te faire taire, ils vont se rendre compte que ils ont fait ce qu'ils ne devaient pas faire. C'est comme s'ils te disaient plus fort. Quand ils vont te dire tais-toi, et toi tu entends le contraire. La foi entend le contraire. C'est ça la foi. Les autres vont te faire des reproches. Pour toi, tu vas changer ça en bénédiction. Tu vas dire encore plus. Alléluia. Il y a des personnes, il ne faut pas essayer de les arrêter avec Dieu. C'est comme si on mettait l'essence. On a la clé pour démarrer en disant allez-y. Toi qui as l'habitude d'arrêter les autres. Certains. Et ce n'est pas avec tout le monde. Dieu est merveilleux. Il criait plus fort. Il n'avait pas les yeux, mais il avait la bouche. Pour une bonne chose. Lui, au moins, il savait utiliser sa langue. Il faut savoir bien utiliser notre langue. Il criait plus fort. Plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Quoi? Nous, parfois, avec l'esprit français, il faut aller tout doucement. Doucement. Fais de dos. Ta
pas besoin de te voir. Toi, tu ne le vois pas. Mais Dieu te voit. Nous avons l'habitude de dire ça. Et surtout, lui, il est aveugle. Il ne te voit pas. Tu ne le vois pas. Mais il t'entend. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus pouvait que s'arrêter. Au verset 49 dit, Jésus s'arrêta. Wow! La véritable prière peut qu'emmener Jésus à s'arrêter. Lui qui allait sur son chemin, Jésus s'arrêta. Ta prière peut aussi arrêter Jésus maintenant. Ta prière peut l'arrêter que pour toi. Le cri du cœur. Jésus s'arrêta et il dit, appelez-le. Appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Les mêmes qui disaient tais-toi, ils vont me dire maintenant, lève-toi, prends courage. Comme quoi ça change. Tu vois, ceux qui te disaient tais-toi, c'est eux-mêmes qui te diront à un moment donné, vas-y. C'est comme ça le monde. Il dit, vas-y, il t'appelle. Mais il y a quelque chose que j'aimerais bien souligner dans ce passage. Jésus savait qu'il est aveugle. Jésus ne va pas venir vers lui. Vous suivez? Nous, on aurait dit, il faut aller vers lui, là, il ne voit pas. Jésus voulait voir sa détermination, sa foi. Parce que quand on a la foi, rien ne peut nous arrêter. Amen. Même un défaut corporel ne peut pas nous arrêter. C'est ce que Jésus voulait démontrer, enseignant aussi les disciples, enseigner ceux qui ont essayé de l'arrêter. Appelez-le. Ils ont dit, lève-toi. Est-ce que la Bible nous montre qu'on l'a aidé à se lever? Et pourtant, il avait besoin d'aide. La foi est puissante. La foi est puissante. La foi nous relève. Malgré la maladie, malgré les défauts. Quand on a la foi de Jésus, on ne peut que la présenter devant les hommes. Mais nous, quand nous arrive quelque chose, on s'arrête très vite. Mais si tu as la foi en Jésus, si tu mets ta foi en Jésus, personne ne pourra te relever. Mais c'est la foi en Jésus qui te donnera la force d'aller vers Jésus. Et c'est ce que cet homme a fait. Il a pris courage. Et au verset 50, on dit l'aveugle. Alléluia, j'aime bien aussi ce verset 50. Qu'est-ce qu'il a fait l'aveugle au verset 50? Il s'est levé. Il a fait quelque chose en lui. Son manteau. Il a jeté son manteau. Ce manteau-là était considéré comme son seul bien. Son seul abri quand il faisait froid. C'était son manteau, son seul abri. Mais il a abandonné son manteau. Parce qu'il a trouvé le véritable abri. Il a trouvé le véritable manteau qui est capable de nous réchauffer. Réchauffer ton âme. Réchauffer ton esprit. Quelle action! Quand on vient vers Jésus, on doit laisser le passé derrière. Si tu te lèves pour Jésus, laisse ton manteau. Abandonne ton manteau. Amen. Ta sécurité, ce qui te donnait une sécurité, tu dois le laisser derrière en disant, j'abandonne mes soucis. J'abandonne mes fardeaux. C'est pourquoi il nous dit, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Et courez vers la carrière qui vous est réservée en ayant le regard fixé sur Jésus. Lui, il avait le regard fixé sur Jésus. Il a abandonné son fardeau. Il a abandonné ses problèmes. Et il est venu vers Jésus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Jésus prit la parole, lui dit. Ah, Jésus est patient. Oh, Jésus. On aurait dit, ça suffit, il a jeté son manteau, il a jeté son problème, il a jeté tout. Et Jésus va le dire, que veux-tu que je te fasse? Et, on peut dire, mais tu sais déjà. Tu sais ce que je veux, mais il y en a qui disent, mais Dieu connaît tout, n'a pas besoin de lui demander. Quand il se présente devant Jésus, il se présente comme ça. Il connaît tout. C'est vrai, il connaît tout. Est-ce que tu diras à ton enfant, tu connais tout, tu attends qu'il s'exprime parfois? Il y a des choses qu'on leur donne naturellement. Et pour certains et d'autres, on attend qu'il s'exprime. Jésus va le dire. Et pourtant, regardez, toute la démarche qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, on aurait dit, ça suffit, donne-lui ce qu'il veut. Mais
qu'est-ce que Jésus voulait développer en lui? Une grande foi. Une foi inébranlable. Que lorsque nous obtenons le salut de Dieu, on ne la laisse pas nous échapper, filer entre nos mains. Il va lui dire, mais qu'est-ce que tu veux, bon, exactement? Qu'est-ce que tu veux? Tu as fait cette démarche jusque-là. Jésus s'arrêtait, il a attendu qu'il puisse venir. Jésus n'a pas dit, écartez-vous les aveugles. Oh, je vais venir. Non, la foi voit. La foi voit. Elle voit ce qu'on ne voit pas. La foi de cet homme a vu Jésus et dit, elle a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Il va le dire, Seigneur, d'où Rabouni. Lui dit l'aveugle que je recouvre la vue. Et Jésus va le dire, alléluia, ta foi t'a sauvé. Parce que Dieu a vu toute cette démarche de cœur. C'est pourquoi Dieu va lui donner au-delà de la vue. Il va lui permettre de voir totalement, de recevoir totalement la guérison. La guérison physique, spirituelle et morale. Peut-être ton médecin t'a guéri physiquement, mais pas spirituellement, pas moralement, frère, ma soeur. Mais Jésus-Christ est fidèle en toutes choses. Il est fidèle même dans la guérison. Amen. Car la Bible nous montre dans Proverbe, un envoyé fidèle apporte la guérison. Et Jésus est cet envoyé fidèle qui apporte la guérison. Comme nous dit Jérémie, je ferai venir ta guérison. Je soignerai tes plaies. Et l'Éternel le déclare, toi qu'on appelait rejeté. On t'a appelé aveugle. On t'a appelé humilié, trahi. Tu étais trahi, abandonné. C'était ce que tu portais. Ce qui ressortait en toi. On t'appelait rejeté. Mais Jésus te donne un trône, un autre nom. Un nom qui est au-dessus de tout. Et quand il t'appelle par ce nom, tu peux que ressentir la foi en Dieu. Dieu a rétabli cet homme. Et Jésus va l'honorer. Là, il va redevenir vraiment fils de l'homme. Pas de son propre Père, mais du Père Céleste. C'est pourquoi je veux m'arrêter là et te demander. Tu peux être le fils d'un homme honoré. Mais malheureusement, à cause de ton handicap, tu te sens rejeté. Tu te sens humilié, trahi, abandonné. Mais Jésus est là pour toi. Est-ce que tu le reçois? Tu ressens ce nom. Et tu dois faire ce pas avec Jésus. Peut-être on n'entend pas le cri. On n'entend pas ta voix. Mais il y a ton cœur qui crie. Il y a ton cœur qui souffre. Et ce que tu as vécu, tu l'as enfui quelque part. Tu l'as mis quelque part. Tu ne l'as jamais exprimé. Et ça te détruit à l'intérieur. Alors ce qui te détruit à l'intérieur, Dieu veut le faire sortir par l'expression de ton cœur. Et par ta bouche, tu dois le sortir. Car c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. J'ai appelé les musiciens. Et on va pouvoir t'aider. Comme Jésus a été cet homme. Jésus est ici. Les musiciens vont venir. Et on va se mettre debout. Dieu veut guérir encore et encore et encore. Dieu veut agir pleinement dans ce lieu. Je le crois de tout mon cœur. Il ne faut pas que tu repartes avec ce problème, ce fardeau. Tu ne dois pas repartir avec ton handicap. Alléluia. Dieu veut poser sa main. Dieu veut t'emmener à faire ce pas de foi. Dieu veut t'emmener à crier vers lui. Oh Jésus. C'est pour ça que je vais faire comme mon Jésus. Il m'a appris à faire comme lui. Et quand je tombe sur un passage, je dis Seigneur, je vais le vivre aussi. Je vais l'expérimenter. Tel il est, tel nous sommes. Et pendant que, tout à l'heure, je vais faire
un appel, ils vont jouer les musiciens. Mais je vais te demander d'approcher, toi qui as un handicap, je ne sais pas lequel. Tu n'es pas aveugle, mais ton cœur. Tu es boiteux de l'intérieur. Ne regarde pas parce qu'il y a, disons, cette maladie. Je ne vais même pas appeler le nom de cette maladie, mais c'est le nom de Jésus que je veux prononcer ce matin. Parce que ce même Jésus qui a opéré des guérisons dimanche dernier, c'est le même encore aujourd'hui. C'est le même encore aujourd'hui. Et c'est pourquoi je prends cette responsabilité de faire un appel de ce tout à l'heure. Prépare ton cœur. Et le moment que je vous appellerai pour celui qui a un handicap, une maladie physique, morale, spirituelle, qui a besoin de retrouver cette communion avec Dieu. Parce que le diable nous attaque intérieurement et nous empêche de ressentir, d'être sensible à l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et on va chanter d'abord. Et je veux vous demander, votre cœur doit rester disposé. Je demande cela à toute l'assemblée. Parce que aussi j'ai besoin de vos prières. Ne soyez pas de ceux qui disent, mais je veux recevoir. Et si Dieu va opérer des guérisons, ça dépend aussi de vous. La foule qui avait dit, et s'est retenue, c'est la même foule qui a dit, vas-y, t'appelle. La foule a contribué après. Chacun doit contribuer à la guérison. Pour ceux qui vont s'approcher tout à l'heure. Parce que je crois que le Saint-Esprit est là. On va chanter en premier. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu m'entoures Jésus. d'un chant d'amour. Alléluia. Chant de délivrance. Chant de délivrance. Devant mes Ce chant va délivrer. Toutes mes craintes s'enfuient. Alléluia. Tu m'as ébloui. Tu m'as ébloui. Par tes mélodies, Jésus. Tu m'entoures d'un chant T'entoures par ce chant. Chant de délivrance. Chant de délivrance et de guérison. Alléluia. Toutes mes craintes Chantez. s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh Jésus, je ne suis plus Je esclave. suis enfant. Dis-lui, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Alléluia. Avant ma naissance, Avant ta naissance, tu m'avais choisi. il t'avait choisi. Appelé par Il mon t'appelle par ton nom nom. encore ce matin. Alléluia. Tu m'as adopté. Oh Jésus. Je suis de ta Alléluia. famille. Ton sang Alléluia. dans mes Celui qui désire peut veines. s'approcher. Je ne ne veux pas, suis tu veux pas. plus Alléluia. esclave Approche-toi. de la peur. Alléluia. Tu n'es pas esclave de la peur. La maladie ne doit pas te retenir. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Je ne suis plus esclave. Tu n'es plus esclave. Rien ne doit te retenir, ni la chaise. Approche-toi. Alléluia. Enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis enfant. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je ne suis plus esclave du péché. Dans la présence de Dieu, il Je guérit. suis Dans cette maison, enfant de de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Encore un grand merci pour votre présence. Vous pouvez reprendre place. Alléluia. C'est Esclave de la peur, je ne suis plus esclave. Je suis enfant du Dieu Tout-Puissant. Je ne suis plus esclave
à parler encore. Enfant De Dieu. de Dieu, Tu l'as je guéri le totalement. confesse. Donne-lui la force. Je ne suis plus Donne-lui la force.